Quelques petites infos pour les cinquièmes pour compléter le bilan 2 sur le cœur. Donc maintenant qu'on sait comment il fonctionne et quel est son rôle, le rôle de pompe pour la circulation du sang, quelques petites infos. Chez la baleine bleue, qui peut atteindre 30 mètres et 190 tonnes, le cœur de la baleine, juste le cœur, il fait 700 kg. La fréquence cardiaque chez la baleine, c'est à peu près 20 battements par minute. Rappelez-vous, nous, notre cœur à nous, il fait à peu près la taille de notre poing quand il est fermé, et il bat en moyenne entre 60 et 80 battements par minute. En fait, on s'est rendu compte que plus un animal est petit, plus son rythme cardiaque est rapide. Il a besoin de beaucoup d'oxygène pour faire fonctionner ses organes et maintenir sa température corporelle. Là, vous avez en photo une petite musaraigne, c'est donc des petits mammifères qui ont un cœur qui bat à une vitesse incroyable, 1400 pulsations par minute, jusqu'à parfois 2000 pulsations par minute. Le rythme cardiaque de la musaraigne, il est 60 fois plus élevé que celui de l'éléphant, qui est donc un très gros mammifère. Le nombre de battements en 1 seconde chez le plus petit mammifère terrestre, c'est donc le même que chez le plus gros, mais en 1 minute. Petites infos en vrac, la fréquence cardiaque chez les chiens, 70 à 90 battements par minute, chez les chats, 110 à 130, et chez la souris, 500 à 600 battements par minute. Maintenant, ça me tient à cœur de vous parler du massage cardiaque, puisque je suis aussi formatrice de gestes de premier secours, et je vous proposerai ça quand vous serez en 4e. Le cœur, vous avez compris, c'est un muscle qui, quand il se contracte, il envoie le sang dans tous les vaisseaux sanguins du corps. Et ce muscle, parfois, il arrête de fonctionner, c'est ce qu'on appelle un arrêt cardiaque, ou il fonctionne mal. C'est-à-dire, au lieu de se contracter de façon coordonnée en faisant popom, 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 il va se contracter de façon anarchique. Pop, 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 pop. Et donc, s'il se contracte de façon anarchique, il va pas chasser le sang correctement et pas assurer son rôle de pompe du sang dans le corps humain. Donc en fait, quand il s'arrête ou quand il fonctionne mal, on va parler d'arrêt cardiaque. Quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, sa vie, elle est en danger, d'accord? Puisque s'il y a plus de fonctionnement du cœur, il y a plus d'oxygénation des cellules et l'organe le plus important qui doit avoir besoin de sang et d'oxygène, c'est notre cerveau. Donc si on est en présence de quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, la première chose à faire, ça va être de faire un massage cardiaque. Mais en fait, avant même de commencer, si on sait pas faire, on peut quand même faire quelque chose. Il faut absolument appeler les secours. Soit on fait le 18, c'est les pompiers, soit on appelle le 15, le SAMU, soit on appelle le 112, c'est le numéro d'urgence européen, d'accord? Et si on est malentendant ou sourd, ou muet, on peut appeler le numéro d'urgence, c'est le 114. Et du coup, ce sera pas vraiment un appel, mais ça va être une communication par SMS. En fait, on fait ça avant de commencer un massage cardiaque. Si on sait pas faire, c'est déjà super bien. Les secours, ensuite, soit ils vont nous guider pour faire un massage cardiaque, soit on sait déjà faire et on peut mettre en place ce massage cardiaque. Le rôle, en fait, c'est de remplacer le rôle du cœur de façon artificielle. On va appuyer très fort sur la cage thoracique au niveau du sternum, avec le plat de la main, là, et le talon de la main, et avec les bras tendus. On va essayer d'appuyer pour, quand on appuie, ça va chasser le sang du cœur et l'envoyer dans les vaisseaux sanguins, et quand on relâche, ça va permettre au cœur de se re-remplir de sang, et on va recommencer. On fait ça avec une fréquence donnée, avec une force donnée. Bien sûr, c'est très difficile quand on s'est jamais entraîné, c'est pour ça qu'au stage de PSC1, on s'entraîne sur des mannequins. Si on peut, on met aussi en œuvre la pose d'un défibrillateur. Un défibrillateur, ou DAE pour défibrillateur automatisé externe, c'est un appareil qui permet d'analyser le fonctionnement du cœur, puisqu'il a un fonctionnement électrique ce cœur, grâce à des petites électrodes qu'on va venir poser à des endroits précis sur la cage thoracique, et ça va délivrer un choc électrique pour essayer de redonner un fonctionnement normal au cœur. D'accord? Donc un DAE, ça s'utilise de façon précise aussi, tout est marqué dans les consignes, et surtout le DAE, il est automatique et externe. Automatique, en fait, il parle, une fois qu'on l'a ouvert, il donne les consignes. À la cité scolaire, ce DAE, il est disponible à l'accueil, il est vers la proue. Donc en cas de besoin, c'est là-bas qu'il faut courir le plus rapidement possible. Si on met en place, quand on assiste à quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, si on met en place le massage cardiaque, et dans les 8 minutes qui suivent cet arrêt, on peut sauver la vie de la victime. Et surtout lui éviter les lésions cérébrales, c'est-à-dire au cerveau, qui sont irréversibles. Donc c'est super important de se former, on en reparlera. Je voulais simplement que vous soyez conscients de tout ce qu'on peut faire, et même si on ne sait pas faire, la première chose qu'on doit se souvenir, c'est qu'on peut appeler les secours et passer l'alerte.